Et ce qui m'intéresse, tu vois, de savoir, et qui peut intéresser aussi les gens, je pense, c'est les protocoles que tu te fais. Par exemple, nous, justement, encore une fois, dans les sports endurance, c'est genre, on a souvent 2, 3 gels par heure, ça nous fait tant de grammage par heure, etc. Qu'en est-il pour toi? Alors, encore une fois, ça va être personnel à toi et ta capacité d'ingestion et de digération, entre guillemets, mais de digestion, mais au final, qu'est-ce que tu utilises, toi? Qu'est-ce que tu aimes utiliser maintenant quand tu es en match, du coup, d'un point de vue de ces Ah, produits-là? euh, Quand je disais ça au début, comme moi, j'étais vraiment, j'essaie d'être un peu pointillé là-dessus. Un peu, ça se rapproche un peu du cyclisme où eux sont les plus pointillés du monde possible. Et voilà, j'ai souvent entendu par heure. En fait, un match de tennis par rapport à l'entraînement, c'est un peu différent parce que au cyclisme, les entraînements peuvent partir sur 4-5 heures de suite, tout ça. Mm. Au tennis, comme tu vas faire 2h30, 3 heures de suite, c'est rare qu'un entraînement ait plus que ça. Mais où les intensités peuvent un peu varier. Mais un match de tennis où l'intensité va quand même être haute, assez régulière tout le match, je trouvais par exemple une étape de cyclisme peut se comparer à un match de tennis. Donc et voilà, comme je posais un peu pas mal de questions dans ceux qui sont un peu implantés au monde du cyclisme, voilà, ça parlait beaucoup de 90-120 grammes de glucides par heure, tout ça. Et donc moi j'ai fait mes tests. Du coup je me suis dit bon bah est-ce que si prends pas par heure, mais est-ce que je me pose entre 90 et 120 grammes par set au tennis du coup, parce que un set peut être au maximum, un set va durer 1h10. Donc Mm. je trouvais ça pas. euh, voilà, moi j'ai plutôt une boisson d'effort et un gel par set. Mm. Si le match dure moins longtemps, on fait moins, mais du coup tant mieux. Si le match tu me raison et que tu gagnes, tant mieux. Mais aussi si voilà dans la tête, faut surtout penser quand tu pars sur un match, faut plus penser au fait bon qu'est-ce qui va se passer si le match dure 3 heures et que faut puiser. Donc moi, je commence d'entrée à vraiment bien m'alimenter, même dès le premier jeu où j'ai l'impression que t'es pas fatigué ou quoi. Mais bon, apparemment, mais moi ce que j'ai compris en posant la question, c'est que c'est là en fait, quand t'es pas fatigué au tout début, c'est là le plus important. C'est là le plus important que tu vas faire les réserves pour si tu te retrouves à 5 partout au troisième au bout de 2h50. Au bout de 2h50, si t'as pas fait le boulot au début, c'est là que tu sens que tu vas peut-être devoir puiser énergiquement. Ouais. Et, Comme, euh, et donc comme du tous coup, je les, suis très comme, content comme tous les de sports ça et j'ai, d'endurance, ouais, hein. Tu vois, c'est des choses, c'est que tu pardon? vas faire attention. C'est comme tous les sports d'endurance, c'est des choses, c'est que tu vas faire attention de vider tes stocks de glycogène que tu as en toi, que tu as stocké depuis X temps dans ta journée ou dans tes repas précédents, de façon à ce que ça se vide le plus tard possible. Donc, comme tu dis, et encore une fois, c'est dans la même démarche que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que de faire attention à être régulier dans ça, mais pas attendre le dernier moment pour pouvoir le faire. C'est le faire au jour le jour, on continue, de façon à ce que ça soit Mm. lissé et que ça soit moins impactant sur le corps, de se dire, putain, là, c'est bon, j'ai plus rien là. Et du coup, il te tarde de prendre quelque chose à manger. Le pire truc, c'est genre, Ouais. des gens, ils vont te chercher un coca en plein milieu du truc. Même si c'est sucré, ça sera utile. Mais Euh, tu vois des joueurs comme ça, c'est pas, en fait, c'est trop tard, quoi. ouais, c'est trop tard. Non, Mm. et c'est ce qui est bien, c'est que j'ai pu commencer à essayer les produits, à essayer tout ça assez tôt en mars. Et ce qui m'a trouvé un peu dans l'extrême que j'ai eu de ma carrière à Roland-Garros cette année, où j'ai eu les matchs les plus intenses que j'ai jamais eu au niveau stress, émotion, Mm. tout ça. Je vais d'ailleurs laisser depuis. J'y ai laissé Paul depuis Roland-Garros mais où en fait je savais que j'allais parce que c'était mon premier Grand Chelem que j'allais aller le début de match ça allait être émotionnellement au niveau stress tout ça que ça allait être dur. En plus bon voilà il y a eu des faits en plus que ça a triplé les choses mes matchs. Mais je pense que grâce à tout ça, du coup, j'avais déjà bien essayé avant, donc j'arrive sur un tournoi comme ça et je savais que j'avais tout en place et si je passe mes 3 tours de qualif en jouant 3 fois Mm. 3 heures en 4 jours, ça peut aider. Alors oui, j'ai eu des crampes tout ça, mais moi je me connais que quand j'ai des crampes, c'est des crampes de stress, donc qui n'ont rien à voir des crampes de niveau de là. D'ailleurs, c'est un truc parce que les moments où j'ai eu des crampes à des moments dans le match, et je finis les matchs sans crampes. Donc, je sais très bien que voilà, c'est des crampes de stress. Mais alors que voilà, je suis à 6 partout, 5 partout, 6 partout au troisième et j'ai toujours toute l'énergie et je cours comme Ouais. pour voilà, avoir évidemment physique derrière, mais ça me donne aussi de la confiance de savoir que je sais que j'ai fait les choses bien au niveau glucidique, tout ça, à partir depuis le début du match et même avant, ça Mm. commence déjà au match de veille. Mais
Nico, tu veux rajouter détailler des choses par rapport à ces aspects-là? Oui, je pense qu'il a relevé, enfin même en dernier, ce qui est le plus important de comprendre, c'est qu'en fait, le bénéfice de l'alimentation sur un match, c'est surtout avant que ça se passe. Ça se passe à l'entraînement parce qu'on va tester des choses et l'effet de quand il y a s'il y a un souci qui arrive, ça c'est souvent pas forcément dû en fait à la nutrition. Mais globalement, on paye toujours. Enfin, quand ton corps il te dit que tu as besoin de quelque chose, c'est qu'en général, bah, c'est trop tard et c'est enfin, on peut pas revenir là-dessus. Tu le sais en plus toi maintenant. Donc en fait, la démarche qu'il a eue, et je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est d'être déjà dans la conscience que c'est important, la conscience qu'on a envie de tester des choses. Et ça, effectivement, c'est pas encore des habitudes qui sont régulières, même auprès de professionnels. Et je pense que bah, du coup, maintenant, il est dans la bonne démarche. Et comme il l'a dit. Il a eu 3 matchs très intenses en 3 jours, avec un bénéfice et une différence par rapport à avant, peut-être à la fois à cause du produit, mais aussi par rapport au fait qu'il avait confiance dans les choses. Et donc c'est pour ça que je disais aussi au début qu'on n'a pas l'alimentation, c'est pas une magie, mais ça fait partie de la performance et qu'on a conscience qu'on a bien fait les choses ben, dans tous les aspects de la performance, comme Valentin le fait maintenant dans sa démarche de professionnel. C'est ça aussi qui fait qu'il a eu des très bons résultats. Et donc, c'est pas nécessairement une chose, c'est l'ensemble. Je préfère insister là-dessus parce que des fois, moi, je regrette le marketing de certaines marques, etc., comme IA, à des fois vendre des choses comme quelque chose de, voilà, faire un lien direct entre ça et les performances, c'est pas vrai. Il y a d'abord la physiologie de base, l'entraînement, enfin, il y a un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que notre volonté, en fait, a été indépendant et accompagner les athlètes de cette façon-là, parce que c'est la plus efficace pour être sûr qu'il y a un lien entre la performance et même ce qu'on ferait ou les stratégies nutritionnelles. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que la notion produit en soi, c'est pas qu'elle est pas importante. Il y a évidemment la qualité, et quelque chose qu'il avait noté de très important. Il y a vraiment des qualités différentes entre les produits. Donc, on parle de protéines et autres. Évidemment, si on se renseigne un peu, on verra qu'il y a différents types de qualité, ce qui joue nécessairement au niveau des prix. Mais quoi qu'il arrive, moi je pense qu'il faut pas avoir trop de compromis sur la qualité parce que justement ça a quand même un effet à long terme, en tout cas quand on est professionnel ou même de façon santé globale. Donc je pense qu'il a aussi dit beaucoup de choses très intéressantes et très utiles dans son approche aujourd'hui. Ouais. Je confirme, je confirme. Et donc, on a parlé du pendant. Le avant, tu dois charger, on va dire, c'est plus l'aspect nutrition qui rentre en lieu, enfin alimentation, pas tant nutrition sportive. Mais le après, justement, c'est dès que tu sors du cours, dès que tu sors de la séance, que tu t'y mets à remanger, à rapporter des protéines et des glucides. Mhm. Non, absolument, ouais. Juste après. Après, c'est ça aussi le tennis. C'est par rapport au niveau de l'entraînement qui est pas facile parce que c'est souvent coupé. Il y a pas un entraînement, il y a jamais un entraînement par jour. C'est toujours coupé en deux. Il y a l'entraînement tennis, puis il y aura l'entraînement physique après. Et même des fois, c'est coupé en trois. Il y a même un petit tennis, puis il fait un gros physique, puis un petit tennis. Mm. Donc c'est jamais trop facile. Mais oui, après, voilà, c'est sûr que la nutrition, la récupération au niveau de la nutrition, de la supplémentation commence toujours après le dernier entraînement de la journée. Et oui, ça se passe dès que le dernier entraînement se passe sur le vélo, commence à voilà, boire les boissons de récupération, tout ça. Et puis après, après tout le reste qu'il faut selon la période. Ouais. Mm, mm, mm. Je pense qu'encore une fois, ça aussi, c'est des questions Ouais. intéressantes et Euh, L'aspect protéines aussi, au tennis, c'est aussi une grosse question parce que voilà, on dit toujours que la base de la nutrition au niveau d'un athlète, au niveau protéines, c'est voilà, c'est le double de son poids. Moi, c'est ce que j'ai tout le temps entendu. Mais avec moi qui commence à faire 85 kilos, Mm. Monsieur Churan, faut y arriver Ouais. aux 170 grammes. Arriver dans la journée, t'as beau avoir un bon appétit, Mm. euh, tu vas pas te bouffer 50 grammes de protéines de poulet. Tu sais que c'est pas Ouais. non plus très bon pour le corps, donc ça doit venir de voilà, j'ai aussi encore beaucoup de questions où j'en parlais beaucoup avec Nicolas, où là je suis dans une période voilà, où j'ai été blessé, où je suis pas loin de reprendre, donc j'ai un gros bloc physique devant moi pendant un mois et demi. Et je dis ouais, là je veux vraiment, faut vraiment que je reprenne de la masse sur mon haut du corps parce que j'ai pas touché un poids depuis mai à cause de mon épaule. Mm. Voilà, sur le bas du corps, j'ai pas perdu tout ça, mais voilà, mais comment est-ce que c'est la manière la plus facile d'arriver?
Et est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment obligé d'avoir, est-ce que c'est vraiment x2 du poids de corps ou est-ce que c'est moins? Est-ce que j'ai jamais eu vraiment quelqu'un qui me dit, oui, c'est exactement ça. Mhm. Du coup, quand même, Valentin est bien accompagné au niveau nutrition. Après, comme nous aussi, dans notre accompagnement, là, il va voir aussi notre nutritionniste. Disons qu'on a un nutritionniste référent qui travaille aussi dans cet espace de Monaco Performance Sport Service, qui permet d'essayer de travailler cette vision en fait globale de connaissance avec le lien avec la physiologie. La physiologie, c'est toujours la problématique de base en fait pour créer les adaptations en fait dans n'importe quel sport. Ouais. Donc, par exemple, le tennis, et c'est là la relation en fait avec l'alimentation, c'est qu'est-ce qu'on met par rapport à l'effort. Aujourd'hui, le tennis, c'est des efforts d'intensité où il y a de la casse musculaire, etc. Et c'est surtout le fait de dire, tu vois, tu vas faire un point, derrière ça va s'arrêter, ça va repartir. C'est pas comme l'endurance où nous on va caler des allures, tu sais, Ouais. constantes par rapport au cyclisme, dans lequel il n'y a pas d'impact physique au sol, etc. Donc, du coup, c'est pas du tout le même effort, même s'il y a de la casse, etc. Suivant ce que tu fais. Mais globalement, le sport est un sport stressant parce que justement il y a ça. Donc c'est pas aussi parce que une heure de tennis c'est pas une heure d'un autre sport. Donc c'est ça Mhm. aussi qu'il faut comprendre. Et justement, je pense que le tennis est très traumatisant. Je trouve le match parce que t'as aussi énormément d'émotions qui passent Mhm. en une heure Mhm. avec des up and down. Et je pense que s'il faut le comparer à d'autres sports, je pense que l'organisme, la façon dont il réagit, c'est peut-être normalement on a testé des fois sur une heure, on avait dit c'est l'équivalent d'un semi-marathon à très haut niveau. Donc tu vois, ça dégrade le corps d'une certaine façon aussi fortement que, alors que à la base, il a peut-être couru 5 kilomètres alors que le coach en a couru 20. Et donc tu vois, c'est là où tu peux pas comparer nécessairement ça ou les besoins en fait physiologiques et d'alimentation. Et donc c'est ça qu'il faut adapter et toujours dans la conscience de adapter son alimentation à ce type qui est très particulier. Et c'est la démarche qu'on a. Valentin, tu voulais relever. Mhm. Et Valentin peut confirmer, je pense. Non, non, oui, ce que je veux dire, c'est que le tennis, c'est un sport où bah, tu vas sur le court t'entraîner, tu casses de la en salle, faire de la muscu, tu casses. Au pire, tu fais du physique sur le terrain, tu casses encore. Tu passes Mhm. ta journée tu passes ta journée à rentrer dans les muscles. C'est voilà, peut-être le seul moment où tu casses un peu moins, c'est le moment où tu te retrouves à faire un peu de cardio, de la course, tout ça. Mais ouais, c'est sûr que c'est un sport très contraignant je rebondissais aussi sur le fait que t'as beau tout essayer à l'entraînement, le tennis, c'est un sport, le problème du tennis, c'est qu'il y a le stress et les émotions qui rentrent et la pensée pendant un match qui rentre. Et j'ai l'impression que 3 heures d'entraînement peuvent pas le valoir à 1 heure de match. Ouais. Faut d'entraîner Mm. 3 heures, tu vas être à la fin des 3 heures. Si, voilà, si ça, évidemment, si c'est des 3 heures où tu fais du droite-gauche, tu vas être par terre à la fin des 3 heures. Ouais. Mais c'est du 3 heures, tu fais un peu, tu fais du truc, du spécifique, tout ça. Tu as l'impression qu'au bout de 3 quarts d'heure d'un match, tu vas être pareil que. Et il y en a certains, tu peux te retrouver à paniquer à ce moment-là. Tu te dis, mais je suis au bout de 3 quarts d'heure, ouais, mais il y a le stress, il y a les émotions, Mhm. c'est des trucs. Pour ça qu'aussi, il faut vraiment essayer aussi pas avoir peur d'essayer les choses en match aussi au niveau de la Mm. nutrition. Mhm. Quitte à Non, faire, mais la à faire des compétition et courses. l'entraînement, c'est deux choses différentes. Et du coup, Ouais. Anthony, c'est exactement ça que tu vis. On voit bien que les gens qui se préparent en termes d'alimentation, le jour où c'est la course, tu mets tout ça un peu, pas à la poubelle, mais disons que l'effet du stress a une incidence en fait sur comment ton corps va réagir. Donc l'entraînement et les matchs, c'est deux choses différentes. En plus Après, de ça. moi, dans ce monde-là, moi, dans le monde du triathlon, même sur Ironman, comme on en disait tout à l'heure, c'est des choses, tu sais que tu pars pour 4 heures d'entraînement, tu rentres, tu poses le vélo, tu vas courir pendant 3 heures. T'es tellement habitué à ce que ça soit monotone, entre guillemets, que finalement, c'est facile de préparer. Moi, je suis dans ce même aspect-là, pour moi, et même les athlètes que je coach, pour moi, c'est on met en place des choses à l'entraînement pour reproduire le jour J de façon à ce que le jour J soit habituel. Mais comme on dit là dans le tennis, c'est pas possible. Parce que tu as un adversaire qui va être différent, tu as des conditions qui vont être différentes. Il y a tellement de choses qu'il faudrait avoir anticipé. Donc il faudrait avoir à l'entraînement eu tous les adversaires que potentiellement tu pourrais avoir. Et du coup, jouer avec eux. Non, mais c'est hyper compliqué. Alors que quand là, en ce moment, il fait que pleuvoir, bah, du coup, je vais aller m'entraîner 2 heures pour le prochain marathon sous l'eau. Je me dis, il y a des chances qu'il va pleuvoir, mais c'est juste un paramètre. Et les mecs à côté de moi, ils vont pas m'embêter pour courir. Alors qu'au tennis, on a un adversaire qui, de par son jeu, nous emmerde. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais du coup, je trouve ça très compliqué au tennis, finalement, d'en arriver à. Mais comme on le dit là, c'est vraiment important de tenir compte de ces émotions-là et du stress que peut provoquer le match
autant d'entraînement qu'on veut pour le préparer, mais ça sera complètement différent. Et raison de plus d'être armé, du coup, mentalement, certes, mais physiquement, et du coup, avec la nutrition et les choses qu'on aura pu apporter, de façon à avoir les armes et le carburant pour répondre à ces demandes-là. Parce que finalement, si déjà on a déjà un petit pépin et qu'en plus les émotions viennent par-dessus ça et qu'on n'arrive pas à les gérer parce qu'on n'est pas apte à les gérer, ouais, c'est perdu. C'est perdu. Ça me. Et surtout chez les jeunes, enfin, c'est surtout le cas, tu sais, quand t'es pas capable, enfin, quand t'es pro, on va dire que t'as déjà l'habitude de gérer ces émotions-là. Par Mm, contre, quand t'es plus jeune, tu les as beaucoup moins parce que tu vas les entraîner, justement. Donc, mm, c'est encore plus significatif, même chez les jeunes, l'alimentation, parce qu'après, c'est un autre sujet, et après, je connais pas trop les habitudes de Valentin, ça peut être intéressant de voir comment il a évolué sur le sujet entre son adolescence et maintenant, même avec son parcours américain. Mais je veux dire, il y a enfin, et surtout pour les enseignants, aujourd'hui, on doit faire le double d'effort en fait pour essayer d'arriver à ce qu'ils aient les bonnes habitudes et en plus au regard des spécificités du tennis et des émotions qu'ils veulent, surtout pour ceux qui veulent aller performer. Donc je dirais que ceux qui ont les meilleures habitudes à ce moment-là, c'est ceux mm, qui se donnent les meilleures chances d'accéder en fait au haut niveau. Et on mm, voit d'ailleurs des jeunes talents de tennis et qui percent, c'est pas seulement leur talent, c'est aussi beaucoup leur travail et leur capacité à gérer les moments et les émotions et donc nécessairement ça va avoir un impact sur le flux d'énergie qu'ils vont délivrer. Et on mm. voit bien qu'ils font ce travail-là de plus en plus tôt. Si d'ailleurs Valentin peut en parler entre ce Ouais. qu'il pensait ou faisait avant et maintenant, quelle différence il peut y voir. Bon, bah, déjà, au niveau de la nutrition, je pense que sur Mm, 100, j'étais à 10 sur 100 avant et maintenant, maintenant, je me essaye de me rapprocher le plus possible des 100. Mais oui, après, voilà, tu essayes des choses, tu t'apprends des choses, tu découvres. Et c'est vrai, là-dessus, déjà, j'ai beaucoup découvert aux États-Unis. Voilà, les États-Unis, la supplémentation, tout ça, on connaît, ils sont un peu plus dans le mode bourrin que dans le mode réfléchi et carré. Mais au final, quand t'es assez jeune, que tu es développé un peu musculairement, bah, ça peut t'aider pour après faire les choses beaucoup plus professionnellement, j'essaie de faire depuis maintenant un peu plus d'un an. Ouais. mm, mm, mm. Mais tu vois, quand on parle justement de de s'entraîner, de préparer tout ça, ben, j'imagine, tu vois, des situations qu'on va peut-être vivre aussi dans les camps dont tu as parlé, Nicolas, tout à l'heure. Mais nous, enseignants, souvent, tous les étés, on amène des enfants sur des stages, des tournées d'été. Et au final, on a des enfants, on les garde ensemble pendant entre une semaine et 15 jours pour faire des tournois. Mais tu vois, finalement, au fur et à mesure de la semaine ou des semaines, ben, la, tu vois, la déperdition d'énergie, ou en tout cas, ça devient un peu de moins en moins performant. Et combien d'enfants ont réussi à faire des perfs ou ont pris des contres, parce que ça va dans les deux sens, ont pris des pertes de ouf en fin de tournée parce que du coup, tu arrives après avec d'autres joueurs qui sont complètement cramés. Et ça, ces enjeux-là sont aussi importants parce que j'essaye encore une fois de faire des réflexions pour les enseignants qui nous écoutent. Si on n'a pas du haut niveau, emmener des enfants faire des tournois, même s'ils sont quatrième série ou troisième série, c'est comme du haut niveau, hein. Il faut être performant tous les jours. Ils les font jouer tous les jours. Donc au final, c'est vraiment des aspects hyper importants à prendre en compte pour finalement que nos enfants qu'on a entraînés toute l'année, qui font l'effort, parce que c'est quand même, ça leur fait le plaisir de venir, certes, mais c'est quand même un effort de devoir faire du sport ou en tout cas jouer au tennis pendant 15 jours, même si on adore ça. Et donc, ces aspects-là, ça serait dommageable de ne pas les prendre en compte finalement pour arriver à les amener à ce qu'ils fassent finalement les objectifs de l'année, qui étaient fixés peut-être en début d'année, et que sans ce bon carburant-là, on n'y arrive pas. Ça serait dommageable, quoi. Mais ça fait partie de l'apprentissage, c'est comme ça. Mais Surtout dans les bonnes quantités, c'est-à-dire que adapté aussi à l'individu, à sa physiologie, parce que tu peux avoir des physiologies très différentes chez les jeunes, et c'est pas parce que ton collègue il prend ça que toi tu dois prendre ouais, la même chose dans les mêmes quantités, hein. Il y ouais, a aussi le truc de attention, si tu es en surconsommation de choses, ça te fait l'effet inverse, hein. ouais, ouais. Hmm. C'est pas, il faut pas Donc copier. toujours avoir des gens, ouais. Ouais, il faut pas copier en fait, il faut vraiment faire aussi en fonction de soi et de sa physiologie, quoi. Mais comme l'a dit Valentin, il faut tester, tu vois. Et j'ai bien aimé que quand tu as dit, Valentin, que tu testais même en match, quoi. C'est se mettre dans les conditions. Donc, si on ne peut pas le réaliser à l'entraînement, comme on a vu le avec le tennis, c'est quand même assez compliqué. Ben, il faut le faire en match, quoi. Et même si c'est sur des matchs où c'est que peut-être que vous passerez à côté parce que vous avez testé des choses, mais c'est quand même important d'y passer un jour ou l'autre pour pouvoir le faire et pour savoir ce qui marche pas.
Et au même titre, voilà, que d'autres personnes vont se tester sur des petites courses préliminaires avant de faire une grosse course, mais c'est exactement pareil, exactement pareil.